qu'on puisse se rencontrer et qu'on puisse pouvoir discuter ensemble de la façon dont on peut s'articuler. Parce qu'en fait, on a tendance à travailler un petit peu en solitaire et du coup à pas assez connaître ce que font les autres. On est tous, professionnels libéraux de santé, seuls devant notre patient, mais en fait, on ne travaille pas seul puisque ne serait-ce que par la prescription, par les contacts des uns et des autres, on est plusieurs à intervenir auprès des patients, donc on travaille déjà en micro-coordination au niveau local. Il y en a forcément un qui commence à voir le patient. Et après, il faut qu'il ait la connaissance de tout ce qu'il peut mettre en œuvre pour le patient. Face à une situation complexe à domicile, personnes âgées en situation de vulnérabilité qui chutent, qui se blessent, vous avez deux possibilités. La première, vous appelez 2 ambulances, les gens vont aux urgences, ça se termine en EHPAD, fin de l'histoire. Deuxième possibilité, vous avez un réseau local de professionnels libéraux, du médico-social, qui permettent aux gens de revenir après une période d'hébergement transitoire, par exemple, à domicile, dans de bonnes conditions, grâce justement à cette coordination entre les différents acteurs du médical et du social. Beaucoup de gens se sont regroupés, donc ça c'est très bien, ça fait un réseau très localisé, mais ça reste toujours un réseau médical-paramédical. Donc finalement, il faudrait peut-être mélanger les structures. Le lien avec le social, c'est parfois un peu difficile parce qu'en périnatalité, on arrive à avoir des gens avec lesquels on travaille assez facilement. Et là, c'est important de montrer qu'on est présent, que dans chaque quartier, sur le territoire, il y a un certain nombre de professionnels qui peuvent être là pour répondre aux interrogations. Et chacun a un petit bout de la vérité en fait. Chaque professionnel détient un petit bout de quelque chose et forcément le médecin, qui est, même si on veut tous un peu l'égalité, est quand même une position clé. Trouver un schéma d'organisation qui permettrait aux pharmaciens et donc aux autres professions de santé de se retrouver quelque part et ainsi de faciliter leur mise en relation. Et l'intérêt, c'est d'articuler ce champ sanitaire et social au sein de nos quartiers pour avoir les clés de façon à étendre notre coordination de façon globale. L'intérêt des assises, c'est cette réflexion commune régionale avec tous les professionnels de santé au sein de cette fédération, au sein des fédérations qui existent, Force Pro, FENOR et la fédération des URPS, de manière à donner d'autres clés possibles pour qu'on puisse élargir notre champ, nous, de connaissances. Et c'est vrai que les assises, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous rencontrer d'abord pour pouvoir mieux travailler ensemble sur le long terme.